Nous avons rencontré un jour une figure qui nous a attiré. Un triangle isocèle rectangle sur lequel se trouvait un point D sur l'hypoténuse, où l'on faisait apparaître un triangle isocèle à l'extrémité B. Le point D était relié au milieu du côté opposé. Il y avait ainsi trois parties qui étaient formées, deux oranges, une verte, et on nous demandait le rapport entre les aires orange et verte. Nous nous sommes demandé si nous étions capables de résoudre ce problème. On nomme ABC le triangle isocèle rectangle en C. F, le milieu de AC, et E, le point tel que DBE, isocèle en B. On nomme K le projeté orthogonal de D sur la droite AC et H le projeté orthogonal de D sur la droite BC. On remarque que les triangles AKD et DHP sont isocèles rectangles respectivement en K et H. Car ils ont chacun un angle droit et deux angles égaux. Pour commencer, on pose AC égale BC égale 2A et DH égale HB égale B. On obtient DK égale à 2A-B et KF égale à A-B. On calcule les aires orange et l'aire verte. Il s'agit d'aires de triangle. On obtient les résultats qui sont à l'écran. Nos triangles sont particuliers. Ils sont isocèles rectangles. Le fait que DHB soit isocèle en B et que l'angle B mesure 45 degrés nous permet de trouver les mesures de l'angle BDH, qui mesure donc 67,5 degrés, et HDE, qui mesure 22,5 degrés, tout comme FDK. Ce 22,5, on se dit que c'est la moitié de 45. En cherchant, on a trouvé la relation entre tangente 45 et tangente 22,5. Ce nombre étant positif, on déduit rapidement que la valeur de tangente de 22,5 est racine de 2 moins 1. Dès lors, on fait apparaître une relation entre A et B. Il n'y a plus qu'à déterminer, à l'aide de calculs que nous vérifions de nombreuses fois, le rapport des aires orange et verte. Le plaisir de faire des mathématiques peut se rencontrer à partir d'une jolie figure.